Oh, merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime. Charlotte Fofana, moi aussi, je vous aime très fort. Merci, merci. Est-ce que vous voyez comme le message figé? En tout cas, moi, je le vois ici, il est figé. Avec son nom. Ok, c'est bon, Charlotte Fofana. Merci beaucoup. Ok, Marietta Viviane Danon. Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour à tous. Est-ce que ma perruque est bien centrée? Je pense que oui, ça va. J'espère que vous allez bien. Ouais, Serge Yao, bonjour, bon matin. Épinglé, oui. Au début, je voyais que ça montait, mais là, je vois que on s'est raté hier. Oui, on s'est raté. Ok, c'est pas grave. Quand je finis, je vais t'appeler. On s'est manqué hier, c'est vrai. Après, je suis allée faire les courses. Écoutez, quand t'as pas travaillé, t'as pas dormi, ça te rattrape absolument. Je suis allée faire une petite course, je suis venue m'assoupir. Ici dans le fauteuil, je suis partie me lever, aller me coucher. Je me suis réveillée combien d'heures plus tard, je ne sais plus. Merci beaucoup. Bon, hier dans mon message, bonjour à tous. Bonjour chez vous. Hier dans mon message, je vous ai expliqué la situation. Je vous avais dit que j'allais revenir là-dessus. Mes chers frères africains, avant... Oui, allô, excusez-moi, c'était mon travail qui m'appelait. Donc, hier, j'ai expliqué la situation. Mes chers frères ivoiriens, mes chers frères africains. Je vais même dire africains. Parce que hier, quand j'ai fini de faire la vidéo, déjà, les personnes qui m'ont rejoint, oui, c'est vrai, il y a des Ivoiriens qui m'ont rejoint, mais aussi les gens des autres communautés. Je voudrais vous dire merci dans cette vidéo-là. Oui, je voudrais vous dire infiniment merci de votre spontanéité. Merci beaucoup. Vous avez été très spontanés. Merci. Comme je vous ai expliqué, la situation est très difficile moralement pour notre frère. La situation est difficile parce qu'aujourd'hui, cette situation qu'il vit, il fait des allers-retours au commissariat, là-bas où il est. Et les allers-retours au commissariat, il avait pris un avocat avec lequel il a eu les premiers trucs qui essayaient de lui donner des conseils, tout et tout. Et c'est cet avocat-là, compte tenu de la situation, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, l'avocat a dit, ça prend minimum 2 personnes au dossier. Et 2 personnes au dossier là, ça veut dire que les 2 avocats, tu dois les payer. Ça dit le montant que tu devais, qui j'ai vu? Oh, Lucie Porquet, comment vas-tu ma chérie? Oh mon Dieu, ça fait long time. Donc, ce que tu devais payer pour un seul avocat, tu vas te retrouver à payer pour 2 avocats. Donc, vous croyez que c'est un travail colossal dans lequel ça dit que ces avocats-là se mettent. Ça fait que ils vont demander plus que ce que tu devais payer normalement si tu avais un avocat au dossier. Je t'ai envoyé des messages, mais il faut me répondre. Tu m'as envoyé sur quel numéro? Tu m'as envoyé sur quel numéro, ma chérie? Ou bien, Frima, tu m'as envoyé sur quel numéro? Envoie-moi sur le numéro qui se termine par 91 21. C'est mon numéro 514-705-91 21. Donc, vous comprenez? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Marietta, le numéro que j'ai mis son nom. J'ai mis le numéro, c'est ce qui est épinglé là. C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo ce matin. Je n'ai pas le temps, j'ai un examen matin là. Mais quand même, je vais finir de faire ça et puis je vais me concentrer pour étudier. Donc, vous comprenez? Ça fait que ça demande plus. C'est pour ça qu'on revient vers vous. Aujourd'hui, il ne peut plus aller travailler parce qu'il se sent menacé de partout. Oui, quand il sort, tu sais, quand tu te sens épié, il y a des gens qui sont dans une voiture qui viennent se mettre devant son appartement. Vous comprenez? Il a dû même appeler, c'est-à-dire les policiers, ils ont attrapé un. On lui a demandé, il dit non, lui il cherche une maison. La police lui a dit, mais si tu cherches une maison, c'est pas devant des maisons des gens, tu viens te mettre pour chercher une maison. Ici, on est en Occident, tu cherches une maison, c'est sur les sites. D'accord, fais-moi la capture d'écran. Fais-moi la capture d'écran, s'il te plaît. Donc, si tu cherches une maison, c'est sur les sites que tu t'en vas. Il y a des sites où on fait des promotions immobilières pour ceux qui cherchent des maisons. Tu ne viens pas faire le pied de grue devant la maison de quelqu'un et la personne. Donc, depuis ce jour-là, il ne peut plus sortir comme ça de sa maison. Même le coin où il travaillait là-bas, là, il y a des Africains. Qui va l'empoisonner là-bas? Qui va lui faire du mal là-bas? Il ne sait pas. Ça fait qu'aujourd'hui, ça crée même une psychose au niveau de la maison. N'oubliez pas que sa femme vient d'accoucher. Donc, ça fait que il y a une certaine tension même à la maison.
Donc, vous comprenez. Aujourd'hui, Johnny qui aimait sortir en hiver, quand il y a la neige, qui prend ses enfants, qui jouent. Eh, vraiment, que Dieu te bénisse. D'accord, pardon. Attends, faut noter mon numéro, pardon. Dès que j'ai fini le direct, on se parle. Frima, vous comprenez? Merci beaucoup. Merci. Johnny qui prend ses enfants, qui joue avec ses enfants dans la neige, qui aime faire la comédie pelletée. Je suis en train de comment on dit ça? Je suis en train de déneiger devant ma maison, tout et tout, qui aime faire les trucs pour essayer de taquiner les gens. Aujourd'hui, il ne peut plus sortir. Vous comprenez? Vous comprenez? Pendant ce temps, comme dit Tina, on donne des passeports diplomatiques aux coupeurs de tendons. Vous comprenez? Donc, ne regardez pas que oui, il avait fait ci, il avait fait ça. Je vous demande pardon. Sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont devenus des gens bien là, leur dossier, leur passé est sur les réseaux sociaux, hein. Tous ceux aujourd'hui qui sont devenus des gens bien, que vous voyez bien, qui ont bonne image sur les réseaux sociaux, nous tous, on a dossier sur les réseaux sociaux. Nous tous, on était des insulteurs. Oui, oui, oui. Ceux qui sont devenus aujourd'hui des gentils, là, c'était des insulteurs de mère. C'était des gens qui ont déterré des mamans, qui ont fait quoi? Qui ont tout fait sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ont bonne mine parce qu'ils sont du côté du pouvoir. Donc, les Ivoiriens, ne soyez pas injustes. Vous comprenez? Ne soyons pas injustes. Avec les autres Africains, on n'a pas trop ce problème-là. Mais c'est entre nous, les Ivoiriens. Nadège d'âge, comment va? Donc, vous comprenez aujourd'hui, il ne peut plus conduire les enfants à l'école. Ça fait qu'aujourd'hui, la femme se voit, a fait tout, ça commence à mettre la pression dans la maison. Je ne suis pas supposée, ça dit, vous dites ça, mais c'est la réalité. On n'est pas ici pour se mentir. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo-là, oui, quel que soit ce que la personne a, bon, c'est sûr que si tu as 2 millions, ou bien tu as 1 million sur toi, et puis tu viens donner, bon, 20 000, on a qu'à reconnaître que, bon, moi j'appelle ça, c'est pas un montant respectable, parce que tu pourrais donner plus que ça. Donc je vous en prie, dans vos comptes là-bas, dans vos finances là-bas, un petit geste. Vous comprenez? C'est vrai, hein, ce que je dis, je suis pas en train de vous amener. Il m'a dit, c'est parce qu'il est marié à une femme coca aujourd'hui, une Haïti. Sinon, si c'était notre soeur africaine là, c'était déjà gâté nanani nanana là-bas. Vous comprenez? C'est notre frère. C'est notre frère qui est dans le problème aujourd'hui. Regardez les autres qu'ils ont pris là-bas, les autres qu'on ovationne là-bas. Pensez juste à ça. Laissez tout le reste. Pensez au fait que un Ivoirien, quelqu'un qui se réclame Ivoirien, est venu dire publiquement qu'ils ont coupé les tendons des Ivoiriens. Mais ce monsieur a été ovationné. Juste ça seulement, vous devez dire, ah non, c'est une situation d'injustice, on ne peut pas regarder ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc je voudrais vous dire merci. Merci vraiment du fond du cœur. Pour vous, ça dit qui est touché par cette situation. Vous comprenez? Parce qu'il y a des accusations, et les accusations, comme a dit un avocat, les accusations qui ont été portées dedans, dès lors qu'on s'en va sur le mensonge, déjà devant la justice, s'il a des bons avocats, ça peut faire tomber tous ce qu'on lui reproche. Si on s'en va mentir, nous tous on est sur les réseaux sociaux, on lui reproche qu'il a brûlé des immeubles à Abidjan. Ça est dans le dossier, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il a brûlé, Johnny Pacheco a brûlé des immeubles à Abidjan, mais de vous à moi, quel immeuble il a brûlé? Donc, vous comprenez, tout ça a été orchestré parce qu'il est venu mettre la vérité. Liliane Sivava, pardon, il faut aller écouter le direct d'hier. Et puis, c'est que je suis en train de dire, tu peux écouter. Parce que si je dois toujours revenir, je ne vais pas quitter sur ça. Vous comprenez? Donc, ne regardons pas ça. Soutenons-le. Vous comprenez? Ok, c'est comme ça que je l'avais vu. Attends-moi, où il est? Merci. Vous comprenez? Donc, le titre de cette vidéo, j'ai mis les références. Les références là, c'est son nom. Nous tous, on connaît son nom sur les réseaux sociaux.
Donc, c'est pas la peine que vous allez l'appeler, tout et tout. Il peut pas vous répondre. Ce que vous devez faire, vous laissez un message. Le numéro que vous avez, c'est son numéro, c'est un de ses numéros. Clair. Donc, vous laissez un message, que ce soit vocal ou bien que ce soit écrit. Vous laissez un message, il va vous répondre. Voilà. Donc, afin, on est en train de parler là. C'est afin de réunir les fonds pour qu'il puisse au moins prendre ces 2 avocats qui vont aller défendre sa cause. Donc, vous comprenez que... C'est clair. Oui, Mariette a bien ça dans les chefs d'accusation. Voilà. Dans les gros chefs d'accusation là, il y a le fait que il a brûlé les immeubles à Abidjan. Il a contribué à brûler des immeubles. Qu'est-ce qu'il faut? Adélaïde Aouti, ce qu'il faut faire, tu as vu que j'ai épinglé. Ce que j'ai épinglé là, c'est le nom de Johnny Pacheco. Avec le numéro de téléphone, ce numéro est WhatsApp. Donc tout ce que vous faites, vous lui envoyez un message. Et qu'on va te faire un temps. C'est RIA. Vous passez par RIA. Vous comprenez, non? Vous passez par RIA pour faire. Donc, il a brûlé des immeubles. Il a VIOL des femmes. Abidjan. Il a, comment on appelle ça? Il s'est mis, aujourd'hui, il est du côté de l'AES pour déstabiliser le pouvoir. Ça, il y a beaucoup dedans. Merci beaucoup. Donc, ne regardez pas. Qu'on le veuille ou pas, on est divisé. Voilà, c'est là que je vais venir après quand il est fini. Veut pas, on est divisé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a les discours hypocrites qui vont faire sur les plateaux de télé. Mais aujourd'hui, costaud, chose, comment on appelle ça? Costa chose. Les autres n'ont pas diffamé. Les autres n'ont pas diffamé. Les autres ne sont pas réclamés des criminels. Je vais savoir. C'est juste une question, hein, je te pose. Je te pose une question. Les autres, là, ils n'ont pas diffamé. Les autres se sont réclamés avoir tué des Ivoiriens. Mais ils circulent librement. Donc, on n'est pas ici pour venir donner des leçons à quelqu'un. Vous comprenez, non? Si on veut donner les leçons, ça veut dire qu'on vient encore pour taper sur la tête de notre frère. Alors que de leur côté, là-bas, là, ils se sont réclamés avoir tué des Ivoiriens. Koné Zakaria a fait partie de la rébellion, mais Koné Zakaria a été nommé ministre de la République ou bien un grand chef là-bas. Donc, tu vas pas venir pour parler pour venir faire les remarques à Johnny ici. Koné Zakaria qui ont reconnu qu'ils ont pris les armes pour aller contre des... Non, ne mettez pas un crâne de moi devant son truc. J'essaie d'expliquer. Koné Zakaria qui ont fait couler, je ne connais pas tout le nom des rebelles, tous les rebelles qui ont fait couler le sang des Ivoiriens sont aujourd'hui dans le pouvoir, ont aujourd'hui des postes de responsabilité. Leurs familles sont bien. Donc, tu n'as pas venir faire remarque à Johnny Pacheco ici. C'est ce qui est là. Tu comprends? Koné Zakaria qui était cuisinier, comment on appelle ça? Qui était cuisinier dans l'armée, est devenu un gradé de l'armée aujourd'hui. Il a dit, ça dit, on n'a qu'à se dire la vérité. Là n'est plus une leçon. Parce que si on veut faire les leçons là, ça veut dire qu'on est sur une voie de réconciliation. En temps, pour le moment, on n'est pas sur la voie de la réconciliation. Pour le moment, il y a une partie, ethnique en Côte d'Ivoire qui gère le pouvoir, qui met les autres bien, et puis les autres Ivoiriens souffrent en bas ici. C'est ce qui est la réalité. Oui, même le parti qui est au pouvoir aujourd'hui, qui essaie de faire ce partage ethnique là, c'est même pas tous les gens aussi du Nord qui bénéficient. La preuve, il y a des gens du Nord aussi qui pleurent. Donc, je vais dire qu'un groupuscule d'individus, ils se sont choisis entre eux, et puis, ils vivent au-dessus des Ivoiriens. Des Babi, l'aigle royal. Je ne connais pas ta poche. Mais ce que tu penses que c'est respect, quand je dis mon temps respectable, les gens rient. C'est que tu penses que ça peut être au moins quelque chose. Ça dit, toi-même, dans ton cœur, tu regardes tes finances, tu te dis, bon, quand tu as une de mes finances, voilà ce que je peux apporter. D'autres peuvent dire, bon, je peux apporter 50 000. D'autres vont dire, bon, je peux apporter 100 000. D'autres peuvent apporter 500. Ça dépend de comment tu es. Tu comprends? Johnny n'a tué personne. Il n'a tué personne. Donc, vous ne pouvez pas venir faire remarque à Johnny Pacheco alors que les tueurs sont à l'aise, Abidjan. Ceux qui ont pris les armes,
qui ont pris les armes comme contre les Ivoiriens. Eux, ils sont à l'aise. Fantous, comment vas-tu ma Fantous? Bonne arrivée. Donc c'est ça. Donc c'est pardon que je demande. Vous comprenez? C'est pardon. Ceux qui sont ovationnés là-bas, ils n'ont pas dénigré. C'est sur les réseaux sociaux ici qu'on est. Les insulteurs de mère con, jusqu'à en bas remuer. On dit ils sont ovationnés là-bas. Donc, vous comprenez. Majib Lacoste, comment va? Bonjour, ça va bien? C'est la première fois que quelqu'un m'appelle Monique comme ça. Donc, c'est la réalité qui est là. Vraiment, à partir d'un petit... J'aime pas dire les choses, parce que si elle dit 50 000, si quelqu'un a 30 000, il va dire qu'il ne va pas envoyer. Idéalement, à partir de 50 000, ça va être bon. Mais la personne qui a 30 000 aussi, peut envoyer. Voilà. Parce que ça dépend de comment tu es. Je ne vais pas exiger un montant, Si exige un montant, ça veut dire que je ne connais pas la poche des gens. Voilà. D'autres peuvent envoyer 500 $, d'autres peuvent envoyer 500 €, d'autres peuvent envoyer 1000 €. Ça dépend de tes moyens. Et ça, regardez, on est divisé aujourd'hui. Même dans la crise des Libanais, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui supportent les Libanais. Mais les Ivoiriens qui supportent les Libanais, c'est les Ivoiriens, c'est-à-dire qui sont proches du RHDP. Certains, je ne peux pas dire tous. Je ne peux pas dire tous. Donc, les Ivoiriens qui sont là supporter les Libanais dans cette crise-là, c'est quoi? C'est l'Ivoirien qui voit que Monica est bêtée et puis elle critique les Libanais. Donc, je me mets du côté des Libanais. Sinon, dans la vraie vie, un Ivoirien ne peut pas aller supporter les Libanais dans cette crise-là. Mais il y a des Ivoiriens qui supportent des Libanais. Pourquoi? Vous comprenez? Clair. Eux, ils ont été amnistiés. Voilà aujourd'hui, des milliers de personnes, aujourd'hui en prison, pour avoir marché, les mains nues, n'ont rien cassé. Dans cette crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, à part Nayo où ils sont allés agresser, il n'y a pas un endroit où des gens ont cassé, où des gens ont brûlé. Non, pour être sortis, pour réclamer leurs droits, pour dire seulement non au 4e mandat, aujourd'hui ils ont pris 3 ans de prison. Ils sont là-bas et il y a des Ivoiriens qui sont contents. Des gens qui se disent Ivoiriens sont contents. Pourquoi ils sont contents? C'est parce qu'ils sont proches du RHDP. Ils trouvent que tout ce que le RHDP fait, c'est correct. Comprenez? Voilà. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas, on va se blaguer. Donc, c'est pour cela que je mets ça. Pour que vraiment, chacun fasse parler son cœur. Chacun fasse parler son cœur. Johnny l'a dit, hein, sincèrement, je ne dis pas ça pour blâmer mes frères ivoiriens ou bien. Johnny a dit sincèrement, pour être honnête, Monica, de tous les montants qu'on a pu recevoir au début, les frères ivoiriens ont contribué, mais timidement. Vous pouvez comprendre ça? Timidement. Oui, c'est vrai, il y a eu des montants qui sont quittés en Europe, tout et tout. Mais quand on met tout ce qu'il a eu au départ, qu'il avait fait, dont il a fait le point, en majorité, ce sont les frères africains de la diaspora. Nos frères ivoiriens, ça a été timidement. D'autres d'Abidjan, ils ont appelé là-bas pour donner 50 francs. D'autres ont fait transfert de 300 francs. D'autres ont fait transfert de 400 francs CFA. Tout ça, c'est quoi? C'est pour se moquer de lui. De Babi, l'aigle royal. Le quota, ça dit au moins 50 000 francs. Si tu peux, à partir de là. À partir de 50 000 francs, c'est bon. À partir de 50 000 francs, c'est bon. Mais, idéalement, plus que ça. C'est pour ça que je dis, ça dépend de ce que chacun peut donner. Je ne peux pas dire 10 000 ni 20 000, je ne peux pas. Parce que je veux que, ça dit au moins qu'on essaie de mousser un peu pour que ça puisse donner, pour qu'il puisse se sécuriser avec ça. Vous comprenez?
Dans tous les cas, tous ceux qui sont sur le direct, là, c'est pas eux tous qui sont pour ce que je suis en train de dire. Donc, il y a des choses dont on n'a pas le contrôle. Donc, parfois, là, il faut trier ces batailles. Je ne veux pas... Vous comprenez? Donc, la situation... Merci, Denise Dasso. Merci. On n'a pas, quand il n'y a pas de 50 000 francs, là, je me suis mal exprimé, hein, on va aller en euros. Parce que quand ça va arriver là-bas, il faut que ça passe au moins 50 euros. Oui, c'est ça. Il ne faut pas y aller de 50 000. Si ça arrive. Non, tu n'as pas mal parlé le français. Tu n'as pas mal parlé le français. Le français, je l'ai bien compris. Pourquoi tu es passé? Tu n'as pas mal parlé le français. Ce que je peux dire, je vais déjà te dire le montant que chacun peut penser, songer, envoyer. À partir de 50 euros. On va se tenir à ça. Maintenant, des babilles, si tu as beaucoup là, tu donnes le montant que tu as. Tu comprends? Tu donnes le montant que tu as. Faut pas oublier qu'on est sur les réseaux sociaux ici. Tu dis petit chose, d'autres vont prendre, ils vont en rire. Donc, je ne peux pas trop dire tous les détails. Je ne sais pas si tu comprends, ma chérie. Il faut essayer de comprendre aussi, pardon. Donc, vraiment, à partir de 50 euros, Gérard Rex, 50 euros, à partir de 50 euros que quelqu'un peut donner. Voilà, il faut qu'on l'aide. Voilà, c'est ce qu'elle peut dire. Vous comprenez, non? Il faut qu'on l'aide. Oui, Frima Agnotri. Attends, tu as dit que tu m'as envoyé un message. Tu m'as envoyé le message sur WhatsApp? Où tu m'as envoyé le message là? Fina Agnotri, fais-moi un coucou. Sur le... Aïe! De Babi l'aigle de Wemani. Tu as quel problème? Qui es-tu exactement? Tu as quel problème? Bon, si elle te dit 15 000 euros par exemple, je peux te dire 10 à 15 000 euros, qu'elle peut te dire déjà. Ah, c'est 32 000 francs CFA qui est 50 euros. Je peux te dire, bon, on vise 15 000 euros. Attends-moi. C'est pas mieux d'être enlevé ici. Attends, je vais t'enlever pour ne pas que tu... Attends-moi. C'est mieux. C'est mieux. Donc, le montant qu'on est en train de viser. Vous comprenez, non? On est en train de viser au moins 15 000 euros. Qu'on est en train de viser d'abord. Ok, c'est toi qui es là. Ah. D'accord. Ouais. Vous comprenez, non? On vise au moins 15 000 euros. Je l'ai dit. Ok. On vise 15 000 euros. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de voir. Je pensais que c'est quelqu'un qui était sérieux, mais c'est quelqu'un qui est là pour me distraire, là. Donc, on vise au moins 15 000 euros comme cagnotte. Vous comprenez, non? Donc, s'il vous plaît, faisons parler notre cœur. Vous comprenez? Faisons parler notre cœur, les Ivoiriens, les Africains. Faisons parler notre cœur. Hein? Le coupeur des tendons est ovationné. Ok, tu viens de m'envoyer un vocal, j'ai vu ça. Je vais pas écouter aussi pour ne pas que ça sorte ici, j'ai vu ça. Faisons parler notre cœur. Le coupeur des tendons est ovationné. Hey! D'accord. Quand je finis le direct, je vais t'appeler. Dès que je finis là, je vais t'appeler tout de suite. Le direct va pas être long.
Je vais t'appeler. J'ai écouté ton message. Ok, j'ai écouté ton message. Quand je finis, je vais t'appeler. Merci beaucoup. Merci pour tout. Mais c'est ce qu'il ne comprend pas. Donc, ou bien ce qu'il faisait, ce qu'il a fait, c'est mal. C'est ce qu'il ne comprend pas. Pourquoi les Ivoiriens, vous faites ça? Hein? Et puis, c'est ailleurs qu'on se soucie de lui. Hier, j'ai fait le post là. Tous les messages que j'ai reçus, ce sont... Je ne vais pas dire ça pour frustrer mes frères ivoiriens. Je le dis. Fouima Agnotoui, j'ai vu. Il n'y a pas de point, je vais te répondre. Je ne vais pas dire ça pour frustrer mes frères ivoiriens. Pourquoi vous faites ça? Hein? Dans la vraie vie, là, Johnny Pacheco peut venir parler sur les réseaux sociaux. Ça dit, dans la vraie vie, là, il mettait une cagnotte, là, dans les 24 à 48 heures qui suivent, là. Normalement, ça devait être fait. D'accord, Edith, pas de problème. Ah, mais pourquoi vous faites ça? Hein? Et puis aujourd'hui, on pleure. Pourquoi on va... C'est clair. Attends-moi, il faut que je m'assure qu'il est bien quitté ici. Merci. Bye. Au revoir. Ah, ovationner veut dire quoi? Voilà. Quand je fais ça, c'est ça quand quelqu'un a été ovationné, ça veut dire qu'on l'a applaudi en fait. C'est ça en bon français, ovationner. Voilà. Nikema Asieta. Donc, environ 10 millions, si vous voulez. On vise 15 000 euros. C'est pas 15 000 euros, on peut pas cotiser pour Johnny Pacheco. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Oui, c'est vrai. Il y avait eu il m'a dit, quand je fais la vidéo, il va pas me mentir, il a eu beaucoup de messages. Mais les menaces qui avaient été faites ont freiné un peu, faut reconnaître. D'accord. Je vais pas te répondre. Parce que je sais pas. J'ai laissé ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça le but de ma vidéo aujourd'hui. Le numéro est là. Son nom est là. Tout est là. Vous comprenez? Merci déjà pour ceux qui sont vraiment motivés. Véronique, à moi. Faut laisser. Faut laisser. J'ai vu et puis je l'ai supprimé. Ils font ça en fait. Même Stéphane qui prie, il peut lui donner 10 000 euros. Je n'ai pas compris, hein. Je n'ai pas compris bientôt. Je n'ai pas compris après de Stéphane qui prie là. Donc, j'ai perdu le bout de ça. C'est que c'est ça. Donc, on vise 15 000 euros. Claire, on vise 15 000 euros. La Côte d'Ivoire est divisée aujourd'hui. C'est clair. Merci Rachel. Merci Yaba Rachel. Aujourd'hui, avant que tu n'arrives, j'ai parlé de ça Yaba Rachel. Pour arriver. Oh, lui là, il est venu ici encore. On vous chasse, vous créez des profils. Moi, je ne comprends pas. Tu viens faire quoi sur ma page? Attends-moi. Daniel, tu viens chercher quoi sur ma page ici? Attends-moi. Faut que je le supprime de ma page. Vous avez créé de nombreux profils. En fait, il est parti. C'est pour ça que je n'arrive pas à le voir. Vous créez de nombreux profils. Vous verrouillez vos profils. Ouais, c'est ça. Costa, Myrlia, c'est bien ça. Ce que tu as dit, c'est la vérité.
Ce que tu as dit, c'est bien la vérité. Pardonnez, oh, pardonnez, on n'a qu'à réagir. On n'a qu'à réagir. Voilà. C'est bien même, Costas, ce que tu as dit, c'est ça. On n'a qu'à réagir. Réagissons. 15 000 euros, 15 000 euros, 15 000 euros, c'est ce qu'on vise. Voilà. 15 000 euros. Léa Dabli, comment va? Oh, lui, je ne le supporte pas. Je ne te supporte pas. Qu'est-ce que tu viens faire sur ma page? Mais pourquoi il n'arrive pas à le supprimer? Attends-moi. Je n'arrive pas à te supprimer. Je n'arrive pas à le supprimer au Niabé. J'ai dit, moi là, je vais chercher maintenant comment on appelle ça? Oui, j'essaie de le bloquer, mais il n'arrive pas. J'arrive pas à le bloquer. Il n'a pas encore fait un commentaire, mais juste le voir ici, là. Je ne le supporte pas. Ah, maman, allez ailleurs, là-bas. Donc, mes chers, je vous demande pardon. Voilà. Il n'y a vraiment rien de drôle. Je te dis, là. Fantous, on dit quoi? Donc, mes chers frères, je vous ai mis les références. Oui, ils veulent juste m'embêter. Je vous ai mis les références pour faire le transfert. Je vous ai donné son nom. Je vous ai dit, vous faites le transfert par RIA. Par RIA. Vous faites le transfert par RIA. Voilà. Voilà. En fait, j'arrive même plus à supprimer. C'est ça le problème. C'est pas juste lui. J'ai essayé. J'arrive pas. Ah, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas grave. Donc, vous comprenez? Aidons notre frère. Ne laissons pas notre frère tomber. Aidons-le. Aidons Johnny Pacheco. Hein? Ne le laissons pas tomber. Parce que si on le laisse tomber, c'est pas bon, hein? Si on le laisse tomber, là, il m'a dit, hein, il dit, aujourd'hui, là, c'est le pasteur, il appelle, là, il est un ancien militaire. C'est pour ça qu'il arrive à supporter ça. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il arrive à supporter. Claire. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Oui, c'est vrai, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Ça, on le sait tous. Hein? Les références sont plus là? Nadège Dorje. C'est vrai, hein? Attends-moi. Mais ça est là. Nadège, vous voyez pas? Mais les références sont là. Pourquoi tu as coupé mon cœur comme ma fille? Voici les références qui sont là. Toutes les références sont là. Recoupe. Écoute le direct après, tu vas comprendre. Ok. Les références sont là. Son nom, le pays, Finlande, la ville, le numéro de téléphone. Ok, vous voyez. Ok, c'est épinglé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes chers frères ivoiriens, la Côte d'Ivoire veut pas, la Côte d'Ivoire est divisée. Faut pas se blaguer. Hey! Yama. Ouais, écoutez, l'immigration au Québec, c'est compliqué. C'est compliqué. Je reçois plein de messages. Monsieur Maradi vient à Abidjan en décembre. Il m'a même appelé pour que j'aille à son bureau. Il va faire une entrevue pour vous expliquer les choses. Parce qu'il arrive à Abidjan. Mais comme je dis, les panthères, les lions, les éléphants, les rhinocéros sont dans la forêt et puis les souris marchent là-bas. Immigration n'a qu'à être compliquée. Comment moi j'attends seulement quand je finis l'école. Dès que j'ai fini l'école encore là, il frappe encore, il fait rentrer. Voilà. C'est pas parce que c'est compliqué qu'on va laisser tomber. Sinon, aux États-Unis là-bas, les Mexicains n'allaient plus rentrer là-bas. C'est compliqué comment là.
Nous, on va toujours continuer. Moi, il y a tout idiot. Il dit, moi, mon bonheur, c'est dans ma famille. Juste savoir que ma famille est au Canada, moi, c'est mon bonheur. Voilà. Tant que je ne dors pas dehors, tant que j'arrive à manger à ma faim, j'arrive à me soigner, j'arrive à voyager, moi, je suis heureuse. Oui, la Côte d'Ivoire en otage. Voici des débats qu'on dit débats intellectuels. Attends-moi, je viens. Tout ça, Johnny a critiqué, hein. Voilà ce monsieur qui occupe beaucoup d'espace. Il y a une question qui a été posée. À Ferké, et que son adversaire c'était M. Bas Marcelin, un guéri à Ferké. Il était économe à l'hôpital général de Ferké. Il a été candidat, sa candidature a été retenue. Il a fait campagne, il a simplement été battu. Je termine là-dessus pour dire que l'histoire économique, l'histoire du monde économique de la Côte d'Ivoire a fait que pendant longtemps, les peuples savanicoles, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais les peuples de la savane, donc Sénoufo, Koyaka, Odineka, Baoulé, etc., descendaient vers la zone sud pour la culture du cacao essentiellement, et pour les autres aussi pour le commerce, le transport, etc., etc. Donc de façon volontaire, les gens n'avaient pas besoin d'être fonctionnaires, ils n'avaient pas besoin d'y être affectés pour peut-être quitter Tengrela, pour quitter Boaké, pour dire je vais aller m'installer à Tabou, je vais aller m'installer à Lakota, etc., etc. Mais quand ils viennent s'installer, et qu'à un certain moment donné, ils sont nombreux installés, et que leur nombre à un certain moment donné peut jouer sur les pesanteurs électorales, et qu'il est intégré, comme je l'ai si bien dit, qu'est-ce qui empêche les gens? Est-ce que le monsieur là connaît une loi en Côte d'Ivoire qui dit qu'il faut forcément être un autochtone d'un endroit pour être candidat? Je pense qu'il faut qu'on sorte de cela. Il faut qu'on sorte de cela. On le voit sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il est Djoula de Daloa. Il dit qu'il est ça. Et je l'ai dit. La question ethnique en Côte d'Ivoire, moi je considère qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la plus grande menace sur la société, sur la cohésion en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il va falloir à un certain moment donné penser même à criminaliser un certain nombre d'experts. Oui, mais la question identitaire, merci beaucoup. J'en ai parlé sur ma page. Mais la question identitaire, c'est une réalité. Veut pas, c'est une réalité. Quand on fait sortir une liste de concours et que les noms sont, c'est-à-dire en majorité, à consonance musulmane, qu'est-ce que vous voulez que nous on dise? Donc, c'est bien beau de s'asseoir sur les plateaux et puis faire comme si ce qu'on dit c'est faux. C'est une réalité, c'est vrai. Mais parce que c'est cette question identitaire-là que vous avez pris hier pour prendre les armes. C'est cette question identitaire-là que le président Ouattara a utilisée pour dire « on ne veut pas de moi parce que je suis du Nord ». C'est cette question identitaire-là que le président Ouattara a pris pour dire « comme je prie et que je porte le boubou, on ne veut pas de moi ». C'est pour cela qu'on ne veut pas. Donc, la question identitaire, elle ne vient pas d'aujourd'hui. On a fait de la question identitaire, si vous voulez, le socle pour aller chercher, c'est-à-dire l'électorat dans le Nord. Donc, quand vous venez parler, on doit criminaliser ça. Ben, on ne va pas criminaliser. Et même si on criminalise ça, ben, comme je dis, moi, j'appelle ça une menace. C'est des menaces vaines. C'est une réalité. Donc, c'est aussi clair que ça. Donc, vous parlez de en 2017. Le président Soro s'est présenté dans une affaire que c'est du coup. On a pris M. Tan qui est de l'Ouest. On l'a pris. Mais est-ce que quand ils partent, oui, c'est vrai, ils partent, on m'a dit, mais ça dit, ils vont, mais est-ce qu'ils vont avec tous les éléments ensemble? Est-ce qu'ils vont, ça dit, dans la même balance? Vous avez parlé de la pesanteur électorale. C'est qui est vrai. C'est qui est vrai, mais une chose est sûre, le problème est là aujourd'hui. Voilà. Cette fraction-là, c'est vous qui avez créé ça. On était là quand il n'y avait pas... C'est-à-dire, on a toujours vécu dans cette harmonie-là. On a toujours vécu dans cette... C'est-à-dire, dans cette atmosphère conviviale. C'est vous qui avez utilisé, c'est-à-dire, l'ADN ethnique pour aller chercher l'électorat. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on vienne mentir ou bien... Faut pas qu'on vienne tronquer l'histoire. Aujourd'hui, non. Quand on voit sur les réseaux sociaux, on dit Djoula de Daloa. Mais on va dire Djoula de Daloa ou bien Bété de Daloa ou bien Guéré de... On va dire ça. Mais c'est la réalité aujourd'hui. C'est ça.
réalité. En Côte d'Ivoire, pour que tout le monde rentre dans les rangs. Et côté est l'âme fatale de nombreux Ivoiriens sur le plan politique. Vous voyez, allez au dîner, on a ce qu'on appelle les Sidinani, les 4 grandes familles fondatrices du village, du département. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Si vous êtes Touré, mais Touré venant du Mali, le jour où vous voudrez vous présenter, on va vous dire attention, il y a Touré et Touré. Il y a eu des cas comme ça au dîner. Donc, c'est l'âme fatale. Voilà, d'accord. Tellement. Excusez-moi. Oh, de téléphone, ok, vous voyez. Donc, comme je disais, excusez-moi, il fallait que je fasse passer le truc. Donc, faut pas commencer à blaguer oh, pour dire que non, c'est monté, c'est descendu. Les Ivoiriens sont un. Les Ivoiriens sont plus un. Voilà, l'Ivoirien n'est plus un. C'est clair. Donc, c'est pour ça que nous, on exige aujourd'hui que tu es Ivoirien, tu as un village où tu peux aller te présenter. Ça là, c'est la réalité qui est là. Voilà, tu as un village. Et je le répète, chaque Ivoirien a un village. Il en a parlé. Il y a Touré du Mali, il y a Touré du Burkina, il y a Touré de temps. Mais quand il arrive le moment maintenant d'aller se présenter, mais on va te rappeler d'où tu viens. C'est clair. Donc, quand on dit que non, le fait que les Ivoiriens... Mais je ne comprends pas. Dina Arset, comment vas-tu, ma soeur? Donc, veux pas, c'est la réalité qui est là. Je reviens encore sur le cas de la dame qui a dit, dans votre truc de comité de RHDP, qui a dit, je suis femme, je suis bêtée, je suis du temps, je suis du temps. Pourquoi on ne retient pas ma candidature? Son interlocuteur qui en face lui rappelle un élément, c'est là, elle a dit, mais ça au préalable, c'était pas, ça faisait pas partie. Mais nous, on est là pour dire les choses, ça dit cash. C'est même parce que tu as commencé par je suis bêté là. C'est le fait que tu es bêté et puis tu es en train de viser la sous-préfecture de bêté là. C'est ça qui dérange. Donc c'est la réalité qui est là. C'est la réalité qui est là. Donc, je suis désolée que ça choque qui ça veut. Nous, on va toujours prôner ce message-là. On va toujours prôner. Chacun n'a qu'à se présenter dans son village. C'est ce qui est là. Chacun n'a qu'à se présenter dans son village. Pas chaque Ivoirien a un village. C'est chaque Ivoirien a un village qui a choqué. Ça dit, comme si ce qu'elle a dit c'est mauvais. Ce qu'elle a dit c'est pas mauvais. Chaque Ivoirien a son village. On ne vous a pas dit d'aller remuer l'histoire de l'époque de la reine à Blapokou ou bien l'histoire de la traite négrière, on avait pris les gens. C'est pas ce dont il est question. C'est pas ce dont il est question. C'est clair. Mais c'est vous qui avez vu. Amicha Babou, c'est vous qui avez vu. Ne pas mélanger avec les étrangers. C'est vous qui avez vu. Nous, on avait dit qu'on était généreux là. C'est aujourd'hui qui paye le lourd tribut. C'est les généreux de Côte d'Ivoire qui payent le lourd tribut. Aujourd'hui, qui paye le lourd tribut dans cette crise identitaire en Côte d'Ivoire? C'est ceux qui avaient dit que non, il faut être solidaire, il faut être généreux, il faut être accueillant. C'est l'accueil. Ça dit ouvrir les bras, ça dit accueillir les étrangers à bras ouverts. C'est nous aujourd'hui qui payons le lourd tribut. Dans cette crise que vit la Côte d'Ivoire depuis longtemps. Hier, c'était dans le Grand Ouest. Quand je parle de Grand Ouest, là, je parle de comment on appelle ça? D'Anané, Zonouin, tout et tout le pleu, Guitrozon, bref, là-bas. Ce sont eux qui ont payé le lourd tribut. Aujourd'hui, ça a rechangé, c'est venu de notre côté. C'est la vérité qui dérange. C'est la vérité qui dérange. Demain où je suis là, je vais me présenter en politique, je ne me casse pas la tête, je m'en vais dans mon village. La tête de mes ancêtres est là, pourquoi je vais me fatiguer? Je vais dans mon village, je vais développer mon village, je vais développer les routes de mon village. Je veux qu'il y ait l'eau potable dans mon village. Je veux qu'il y ait l'électricité. Je veux qu'il y ait un dispensaire. C'est ça.
C'est là qu'on est rendu. Donc on dit que chaque citoyen aille se présenter dans son village, ça fait mal à certains Ivoiriens. Clair. Donc, après des Djoula, des Daloa, il n'y a pas question de... Il faut criminaliser. Vous n'avez que les menaces dans la bouche. Ce sont des menaces. On criminalise quoi? Qu'est-ce qu'on va criminaliser? C'est l'hospitalité qui nous a tués. Le peuple de l'Ouest, c'est hospitalier. Le peuple, c'est hospitalier, là. C'est ça qui nous a tués aujourd'hui. C'est hospitalité, là, qui a donné le pouvoir, qui a donné la force, qui a donné le courage à des citoyens d'aller brûler d'autres citoyens, notamment. C'est qu'ils sont allés faire là. Ils peuvent aller faire ça à Bonois. Ils peuvent regarder les gens de Bonois, zier dans zier, et puis aller brûler leur village. Ils ne peuvent pas aller brûler leur village. Entre nous, Ivoiriens même, quand les gens du Sud, c'était entre nous, en tant qu'Ivoiriens, on ne comprenait pas. On critiquait. Hein, les gens de comment on appelle ça? Les Akans, là, ils sont trop entre eux. Mais vers la fin, entre eux, là, ça les protège. Les Baoulés aussi. C'est clair. C'est pas à Sakassou ou bien à quoi là-bas, ils ont coupé la tête du jeune. Le jeune qu'on a coupé sa tête là, qui a vu quelque chose? Qui a vu quelque chose? On dit non, ils ont été jugés. Lui qui a été, ils ont été jugés, ils ont eu 10 ans de prison. Où et quand? C'est-à-dire, ce procès-là, ça doit être quelque chose qu'on doit actualiser pour que les Ivoiriens voient. Mais non, on dit non, ils ont été jugés. Jusqu'aujourd'hui, rien. Donc, c'est la vérité qui est là. C'est la vérité qui est là. Il a dit, va chez toi n'est pas un jus. Les Ivoiriens font semblant. Tout ce qu'on voit là, c'est semblant. Dans le cœur des Ivoiriens aujourd'hui, c'est la division. C'est la vérité qui est là. Dans le cœur des Ivoiriens, c'est la division. Voilà. Hey. C'est ça qui est là. Chez vous, vous mettez les barrières. Et chez les autres, c'est les autres qui doivent payer. Et quand c'est pour recevoir, chez nous, c'est là on dit non, on est tous Ivoiriens. Il n'y a pas un Ivoirien du Nord, il n'y a pas un... Mais il y a combien d'Ivoiriens chez vous qui vont avoir de la place? Il y a combien de Guérés, de Baoulés, d'Agni, de quoi, auxquels on fait de la place quand on va au Nord? C'est ça? Il y a combien? Campagne politique, là, quand on fait campagne, là, les gens du RHDP, eux, ils sont à l'aise pour aller faire les campagnes au Nord. Tous les gens du RHDP peuvent faire les campagnes au Nord. Ils peuvent faire les campagnes à l'Ouest. Ils peuvent faire les campagnes au Sud. Mais quand c'est les autres ethnies de la Côte d'Ivoire qui s'en vont faire les campagnes, là-bas, ils ne sont pas bien accueillis. Ils sont lapidés, ils sont tout là-bas. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ce qui est là. Donc, vous allez intimider qui avec ça? Vous n'allez intimider personne. C'est qu'on a sur le cœur, on va dire. Même si c'est au prix de notre vie. Même si c'est au prix de notre liberté. Alors, vous faites aux gens ce que vous-même, vous n'allez pas accepter. Vous parlez de non, il y a cette façon d'utiliser, c'est-à-dire l'ethnie. C'est l'ethnie qui fait que quand on fait sortir la liste de concours de police ou bien concours de quoi, de sages-femmes, les noms qui sont à 80%. La liste que Johnny avait fait sortir là, tous les noms, c'était les noms des gens du Nord. C'est les gens du Nord seulement qui font la Côte d'Ivoire. Mais on vous pose des questions. On vous pose des questions, ce ne sont pas les gens du Nord seulement qui font la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le mélange, c'est tout le monde. On prend les gens du Nord à 80%, on met leur nom. Et puis maintenant, on mélange avec Wadio, on mélange avec Zadi, on vient mélanger. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. Ha. Les directeurs départementaux, les directeurs qui sont les directeurs de partout, c'est les gens du Nord d'abord, à 80%.
Et puis les 20% là, on s'en va chercher maintenant les autres Ivoiriens. C'est faux ce qu'elle dit, c'est pas faux. C'est pas faux ce que je dis, c'est la réalité. Si elle m'en va, c'est pas je n'ai pas le temps, j'étudie, donc ça fait que je n'ai pas trop le temps. Si elle dit qu'elle allait chercher les preuves pour venir déposer, les preuves sont sur Internet, nous tous on a ça. Donc c'est ça. C'est les gens du Nord que vous privilégiez, et puis les autres Ivoiriens. Aujourd'hui, dans votre politique, les gens du Nord sont en première position, et puis les autres Ivoiriens sont des sous-hommes. C'est comme ça les Ivoiriens sont considérés. Aïe. C'est qu'elle là. Les autres Ivoiriens ne sont pas considérés. Donc, quand on parle de crise identitaire, mais c'est la réalité. C'est la réalité. J'ai une de mes amies qui a son neveu. Qui a son neveu qu'ils ont affecté, comme on dit ça, qu'ils ont accepté dans une université à Ottawa. Et j'ai une amie que j'ai appelée, j'ai dit, ah, j'ai une de mes bonnes amies, en tout cas, elle a son neveu qui est à Ottawa. Tout et tout. De temps en temps, pardon, le petit, comme il n'a pas de soutien, en tout cas, elle connaît personne, elle a envoyé son fils ici, son neveu ici, vraiment, elle est inquiète. Donc, de temps en temps, le petit, il faut veiller sur lui, tout et tout. Je vous jure sur tout ce qu'il cherche. Quand je lui ai dit le nom du petit qu'elle a vu, elle a dit, Monique, je ne peux pas. J'ai dit, aïe, mais pourquoi? Non, Monique, je ne peux pas. Nos parents souffrent là, ils maltraitent nos parents là-bas. C'est eux qui gagnent encore les bourses d'études pour venir étudier ici. Monique, je ne peux pas. Ça m'a choqué. En ce moment, on n'était pas encore dans la mouvance politique quand elle a dit ça. Ça m'avait choqué. Il a dit à mon mari, ah, elle aussi, comment elle peut réagir? C'est quand même un enfant. Je voulais juste qu'elle check l'enfant de temps en temps. L'enfant allait passer au moins une fois par mois, comme ça, chez elle. Elle a dit, elle ne peut pas. Elle dit, tu as regardé en bas là. C'est bourse d'études qu'eux, ils ont pour faire rentrer les enfants ici. Et nous, on souffre avec nos familles, nos neveux, nos nièces ne gagnent pas de travail là-bas. Mais aujourd'hui, avec du recul, oui, c'est vrai, le fait qu'elle ait jugé sur son ethnie, j'avoue que ça m'avait choqué un peu. Ça m'avait vraiment choqué, j'avoue. Mais aujourd'hui, avec tout ce à quoi on assiste, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Elle a dit, Monique, je ne peux pas accepter. C'est une Ivoirienne. Elle dit, je ne peux pas accepter quelqu'un de chez eux, chez moi. Je ne peux pas, Monique. On est bien assez écrasé là-bas. La vérité. Et elle m'a dit ça comme ça, hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'en ai pas parlé à mon ami, tout et tout. Mais un jour dans la causerie, c'est une bourse d'études que l'enfant a vraiment eu. Les bourses d'études, vous partagez ça entre vous là-bas. C'est entre vous là, vous gagnez bourse d'études. Les enfants des pauvres là, jamais. Donc, vers la fin, il ne faut pas se blaguer. Voilà. Donc, les pètes maintenant, 2 balles qui prenaient mes vidéos, bien, mais quand vous mettez 3 Monica là, il a dit, ma fille même a de la valeur que vous. Ma fille a encore la valeur sur le plan des idées que vous. Donc, je ne vous accorde aucune importance. C'est clair. On vous avait donné nos villages, de l'espace dans nos villages, par exemple, on a dit que nous sommes des êtres humains. Vous avez compris? Parce qu'on a dit qu'on était tous des êtres humains. Mais vers la fin, voilà. Si je t'ai enlevé ici, c'est pas fini. Moi-même, mon père était en fonction quand il travaillait. Mon père était en fonction. Mon père était en fonction même quand il est décédé. Donc, Fauché, tu es en train de dire là, c'est à ta mère que tu dis ça, c'est pas à mon père. Mon père était en fonction quand il travaillait. Voilà, donc. C'est vous qui êtes, vous promenez partout. On en a marre. Donc, que vous essayez de criminaliser le fait qu'on dit Djoula de Daloa, guérir des saints frères de temps en temps, vous pouvez criminaliser, mais la réalité est là. Voilà. Mais vous savez criminaliser et puis le couper de tendons avec vous.
Vous parlez de on va criminaliser, mais vous savez criminaliser, vous savez que quand quelqu'un tient des propos, ça dit outrageux, on doit le conduire, ça dit que devant la police, et puis le coupeur de tendons avec vous. Et puis le coupeur de tendons est ovationné avec vous, et puis on applaudit le coupeur de tendons à votre convention. N'importe quoi. Là, il est 10 heures. Donc, mes chers frères, les Ivoiriens souffrent énormément de discrimination. La discrimination, c'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites la discrimination. C'est clair. Mais je t'avais répondu sur ma page ce que j'ai fait au Canada. Ismaël Fadiga, je t'ai répondu que le Canada a 10 provinces, 3 territoires. Ici au Canada, je ne cherche pas mon village ici. Je ne suis pas perdu pour chercher mon village. Je vous donne la réponse sur ma page. C'est clair. C'est vous qui cherchez votre village en Côte d'Ivoire. C'est là où se situe le problème, c'est ce qui est là. C'est le fait que vous dites que vous êtes Ivoirien et puis vous cherchez votre village en Côte d'Ivoire. Moi, je ne cherche pas mon village au Canada. Moi, je vis dans une banlieue, ça dit comment on dit ça? Je vis comment on dit ça? Dans une province, oui, mais plus en région. Moi, je vis en région ici au Canada, mais je ne cherche pas mon village dans la neige. Je ne cherche pas mon village dans les montagnes ici. Je ne cherche pas mon village dans ce beau paysage canadien parce que je sais où est mon village. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous cherchez votre village en Côte d'Ivoire. C'est clair. Vous cherchez vos villages en Côte d'Ivoire, c'est là où se situe le hic. Parce que vous n'avez pas de village. C'est clair. Voilà, c'est le gars. Donc, vous qui me demandez toujours, tu fais quoi au Canada? C'est votre réponse, je vous donne. Ce que je fais au Canada, ça dit, je suis au Canada, mais je ne cherche pas mes repères au Canada. Parce que le Canada, c'est un pays déjà, ça dit, tu connais ta place. C'est un pays où on respecte les lois. Claire. Donc, je suis désolée. Je suis venue au Canada, je n'ai pas dit que je suis venue au Canada, je vais venir prendre la place des Québécois. Mais vous êtes venus en Côte d'Ivoire, vous voulez prendre la place des Ivoiriens. C'est ce qu'on vous reproche. Je suis venue au Canada, je n'ai pas dit, je suis venue au Canada, la partie que le droit me donne là, j'ai pris cette partie-là et puis je fonctionne. Je respecte les lois, je fais tout, je paye mes impôts. C'est-à-dire, je ne truque pas le système. Mais vous êtes venus, vous voulez nous, c'est-à-dire, vous voulez nous, c'est-à-dire qu'on quitte notre territoire pour que vous vous installiez. C'est pour ça que nous, on vous demande où sont vos villages. Parce que chaque Ivoirien a un village. C'est clair. Mon père vient certainement de Daloa. C'est ça. Mais vous n'avez pas de village. Un Ivoirien, un village. Je suis au Canada, je suis naturalisée canadienne. Mais je sais que je suis naturalisée canadienne, mais je sais d'où je viens. C'est là la différence entre vous et moi. Mais vous êtes naturalisé ivoirien ou bien vous êtes quoi, mais vous ne savez pas d'où vous venez. C'est clair, j'ai donné le cas des Nifa Diaby à Daloa. Les Nifa Diaby sont d'Odiéné, donc ce sont des Odiénékas. Ils savent d'où ils viennent. La famille Tan, que je n'ai pas cité, qui sont mes proches, ils viennent de Korogo. Ils connaissent leur village à Korogo. Donc, mais vous n'avez pas de village. Donc si vous n'avez pas de village, ça veut dire que vous n'êtes pas ivoirien. C'est clair. Donc je le répète encore. Donc, le débat, malheureusement, le débat, on est revenu à là où il était. C'est clair. Donc, si ton père est naturalisé, ivoirien, que tu es ivoirien, d'accord, mais tu ne viens pas maintenant pour venir t'asseoir sur la tête des Ivoiriens. C'est clair. C'est aussi clair que ça. Donc, chaque Ivoirien a un village.
pleurez, dites tout ce que vous voulez. Chaque Ivoirien a un village. C'est les Ivoiriens qui n'ont pas de village qui se plaignent. C'est les Ivoiriens qui n'ont pas de village qui prennent ma photo. Toi, Monica, là, c'est ceux qui n'ont pas de village. Parce que tu as un village là. Tu as dit, mais moi, il y a mon village, je m'en fous de ce qu'elle dit. Où est mon problème? Aïe. Tu viens au Canada, les dents pas. Chacun son village, que quoi? Oh. Même ma fille qui est venue ici à 2 ans, elle connaît le nom du village de son père. Elle venait à 2 ans, hein. Mais elle connaît le nom du village de son père. Elle connaît le nom de mon village. Donc demain, là, le jour qu'elle va en Côte d'Ivoire des années plus tard, elle sait que ça, c'est la terre de mes ancêtres. Ça, ce sont les questions. Pourtant, elle est canadienne. Donc, si toi, tu te dis que tu es un Fofana, ou bien tu es un quoi, ou bien c'était un Fofana, non, c'est pas un Fofana, c'était un quoi, un Fadiga, que tu viens me répondre, ça veut dire que tu n'es pas le vrai Fadiga qui est de Mankono. Parce que moi, j'ai fréquenté avec des Fadigas qui sont de Mankono à Daloa. Donc, si toi, tu viens me dire, toi, un Fadiga, tu viens me dire ici que non, toi-même, tu fais quoi? Donc, ça veut dire que tu n'es pas le vrai Fadiga de Mankono. Tu es Fadiga qui allait usurper le titre des Ivoiriens pour venir mettre sur toi. Voilà là où se situe le débat. Il a dit, le débat est devenu profond et il va être profond. La paix va revenir dans le cœur des Ivoiriens. Le jour qu'un fils de la Côte d'Ivoire, qu'il soit du nord ou du sud, va venir, puis il va prôner un discours rassembleur. Il va prôner un discours où il va dire, tous les Ivoiriens, ça dit, vous avez souffert du nord au sud. Il va, ça dit, un discours qui inclut tous les Ivoiriens dedans. Là, nous, on va aller sur le chemin de la réconciliation. Mais tant que vous mettez la division entre les Ivoiriens, et puis vous vous trouvez mieux, et puis tant que vous êtes là, et puis on ne peut pas critiquer, et puis quand on critique, c'est la prison, nous, on va vous tenir toujours responsable de tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est là. Vous dites que vous êtes Ivoirien, mais vos parents ne sont pas capables de vous raconter les histoires de vos grands-parents sur la terre où vous êtes. Moi, mon père de son vivant me racontait déjà les histoires qui se sont passées de l'autre côté de la rive, dans l'autre village. Les histoires qui dataient déjà de 20 ans, de 30 ans en arrière. Mon père me racontait les histoires de son grand-père. Vous dites que vous êtes de la Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas une histoire qu'on peut vous raconter sur la terre ivoirienne. Quand je suis Mandé du Nord, je suis Mandé du Sud. Ah, c'est Mandé du Nord, Mandé du Sud, là, c'est si ça va rester. Ah, d'accord. En tout cas, tu as du crew de cinéma, comment ça m'a dit là. En tout cas, donc c'est ce qui est là. Aïe. Ils vont aujourd'hui là, ils sont remplis là-bas à Boaké. On va leur demander, je suis du là de Boaké. Ou bien je suis guéri de Mankono. Non. La Côte d'Ivoire est partout, oui. Tout le monde peut s'installer. Mais quand il s'agit de dire tes origines, mais c'est ça qui est là. Hein? Ou bien je suis abbé de Kounaïri. Oui, oui. La Côte d'Ivoire, c'est un territoire. On peut s'installer partout. Mais quand il s'agit de reconnaître ses origines, chacun sait d'où il vient. Voilà là où se situe le débat. Donc, si toi tu dis que... C'est comme moi, j'ai mes amis, les Sidibé. On sait où les Sidibé viennent en Côte d'Ivoire. Donc, si toi, tu sais que tu t'appelles Sidibé, et puis tu sais, tu ne sais pas d'où est ton village, c'est qu'on a un problème. Donc, c'est ça qui est là. Il a dit, c'est gâté. On est fatigué de faire hypocrisie. C'est vous qui mangez, c'est vous qui êtes bien. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui, ça dit, Boaké a donné autre chose. Là, on est assis par terre. Chacun a son village. C'est clair? Les illettrés gros grains, c'est mon nom, vous mettez dans votre bouche. Vous pouvez faire débat intellectuel avec moi. Mes amis, je vais vous laisser parce que je dois faire une petite révision de au moins 45 minutes et puis je prends la route. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, le numéro est là. Et puis, c'est ça, parce que c'est clair. Voilà Yves Zongo Junior aujourd'hui, je reviens là-dessus. Super petit de Bogué. Qui veut
se présenter. Mais c'est pas normal que Yves Zogbo Junior, qui est fils de la région de Bogué, on laisse Yves Zogbo Junior, on prend quelqu'un qui est quitté à Sinimatiali pour venir se présenter à Bogué pendant que Yves Zogbo Junior a des intentions. Moi, je trouve que c'est pas correct. C'est clair? Mais je suis déjà fils de la région. Je suis un fils de la région ou bien une fille de la région. C'est comme aujourd'hui, je me lève, je dis, bon, il m'a me présenté à Bogué, dans le même parti politique. Et puis on dit, non, tu ne peux pas te présenter. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui faites la discrimination ethnique. Mais pourquoi moi, vous ne voulez pas que je me présente alors que c'est ma région, c'est la terre de mes ancêtres. J'ai tout. Mon père a été enterré là, tout et tout. Vous ne voulez pas que je me présente là et puis vous prenez quelqu'un que vous l'envoyez, mais de quelqu'un que vous prenez là, c'est quelqu'un de votre ethnie. Donc, ça veut dire que c'est vous qui mettez l'ethnicisme dans la politique. Clair? C'est ça. Quand on chantait la chanson, on était petit, une chanson de Connais-tu mon beau village là? Quand on chantait là, c'était pourquoi? C'est parce que le président Félix Ouabouaye voulait nous ramener à nos origines. Hey! Hey! En tout cas, moi, mes proches du Nord connaissent leur village. Clair. Clair. Tous mes proches du Nord savent où est leur village. D'autres sont de Séguéla, d'autres sont de Tan, d'autres sont partout, partout. Tous connaissent leur village. Donc, je suis désolée. Oh, Nadège, arrête, Nadège, arrête-moi ça. Ah, là encore. Donc, malheureusement, le fossé est creusé. Le fossé est mal creusé même. Voilà, c'est ça qui est là, c'est creusé. Ah, c'est blagué pour faire semblant. C'est dans semblant là. Vous avez tout, ça y est. Mais c'est ça. Non, elle dit ça, elle dit ça pourri. 100% de Mankono. Hey, moi je suis fils de la région. Voilà la dame. Non, mais vous voulez pas. Mais pourquoi vous ne... Maman, on te refuse parce que tu es bêté. C'est pour ça qu'on te refuse. Aïe. Je dis, vous êtes hypocrite quoi. Donc toi tu vois la vérité, puis tu dis, oui, parce que le président Alassane Ouattara est un homme de vérité. Tu as vu quand tu as dit est un homme de vérité, les commentaires en bas. Oh. En tout cas, mes amis, je vous aime. Je vais me préparer tranquillement. Il est 10h22. Hein. Il a dit, on a combattu le président Bédié. Lui, il dort tranquille dans sa tombe. On ne vivra pas assez pour payer des conséquences de notre comportement, nous les Ivoiriens. Aïe. Tiens, on était en convivialité avec vous. Dans nos villages, ça allait devenir un problème sur notre tête. On ne savait pas. On ne savait pas. Claire. Chacun n'a qu'à se présenter dans son village. Voilà. En tout cas, donc mes amis, je vous aime. On est à plus tard. On vise 15 000 € pour la cagnotte. De... Aïe! Non. Trop réveillé. Moi, j'ai dit à mon président, les fêtes de fin d'année avec les Ivoiriens ici, tout ça, je ne suis plus dedans. Pas ça de hypocrisie. On est en fait hypocrisie, je ne suis plus dedans. Ne m'impliquez plus dans vos choses, hein, les Ivoiriens, les choses d'hypocrisie à Benguela. Voilà. J'ai fini la fin d'année, je reste dans ma famille et fête. J'ai eu congé d'une semaine, je prends ma fille, on s'en va au soleil, on passe du beau temps. Il y a des parties, elle dormait, mais malheureusement, elle n'a pas encore le statut canadien. Donc, on s'en va. Voilà. Les choses d'hypocrisie, ça s'est mélangé à les Ivoiriens ici, là. Je ne suis plus dedans. Parce que c'est hypocrite. Voilà. Où on est là, on est divisé. On est divisé. Chacun est resté dans son coin. On part vivre ici. Et puis, nos parents souffrent là-bas. Voilà. Donc, les choses des hypocrites, des Ivoiriens, enlevez-moi dedans cette année. Je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, mes amis, je vais vous laisser. Fouimar, je t'appelle. Je vais te laisser. Merci.